Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à te poser cette question? Et si l'alcool que je consommais, peut-être même de façon occasionnelle, bloquait réellement ma perte de poids et m'empêchait d'obtenir le physique, le poids que je désire et que je mérite? On va répondre tranquillement à cette question au sein de cette vidéo. Elle va être très courte mais très simple à comprendre. Je vais essayer de vulgariser au maximum mes propos pour que tu puisses vraiment comprendre et que chaque personne comprenne cette vidéo, qu'elle soit accessible à un maximum de personnes. On va analyser les détails de l'alcool au niveau physiologique, au niveau du processus de la perte de poids, qu'est-ce que ça bloque, qu'est-ce que ça engendre au niveau physique, physiologique, psychologique, et même on le verra sur des effets secondaires autres que la perte de poids, mais qui ont des effets indirects. Je pense par exemple au sommeil, à la qualité émotionnelle, à la gestion des émotions derrière la consommation. Et on le verra, tous ces phénomènes additionnés mis bout à bout peuvent bloquer le déficit calorique et bloquer la perte de poids. Juste avant de démarrer, je souhaitais te rappeler que tu as tous les liens en description de cette vidéo pour mon accompagnement privé, que je t'accompagne personnellement à obtenir tes résultats en perte de poids en fonction de ta physiologie, de tes contraintes, de tes besoins, de tes habitudes et en fonction évidemment de ton objectif et de ton corps tout simplement. Tu auras aussi en description le programme donc 5 secrets pour perdre 5 kilos en 5 semaines. C'est un programme très efficace, c'est un mini programme on va dire sous forme de PDF à 10 € et à l'intérieur tu auras déjà un plan tout fait à suivre. Il n'est pas personnalisé, mais il reste néanmoins très efficace si tu le suis de façon rigoureuse. Tu peux aussi, dans la description, réserver un appel gratuit avec moi, un audit si tu préfères, totalement gratuit, où on prendra le temps ensemble, voilà, pendant 40-45 minutes, d'analyser ta situation en détail, de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui bloque ta perte de poids et si ton profil le permet et que je suis en capacité de t'aider, de t'accompagner, je viendrai à te proposer de t'accompagner. Sinon, on trouvera des solutions ensemble qui te permettront évidemment de retrouver le poids que tu mérites et que tu souhaites. Voilà, l'instant pub est terminé. On démarre dès maintenant sur la vidéo. Alors, et si c'était l'alcool qui t'empêchait de maigrir? Cette question, tout le monde s'est déjà posée au moins une fois dans sa vie, tout du moins lorsqu'on souhaite perdre du poids. Je voulais simplement démarrer cette vidéo en rappelant que l'alcool, tout du moins l'éthanol, est un macronutriment. C'est un nutriment qui apporte des calories. 1 gramme d'éthanol, d'alcool, fournit 7 calories. L'énorme inconvénient de l'alcool par rapport aux glucides, par rapport aux protéines, par rapport aux lipides, qui sont les autres macronutriments, c'est que ça ne fournit aucun effet satiétogène, mis à part de la calorie, et évidemment dans l'alcool il n'y a aucun micronutriment, c'est-à-dire vitamines, minéraux. Donc l'alcool, une fois qu'il est consommé, va venir augmenter le total calorique sans aucun bénéfice nutritionnel ni micronutritionnel. C'est-à-dire qu'on vient juste apporter des calories vides, des calories sans intérêt physiologique, sans aucun bénéfice santé. Et donc on apporte uniquement de la calorie vide qui en plus étant liquide n'apporte aucun effet satiétogène. Je le rappelle encore une fois, lorsqu'on est en période de perte de poids, l'objectif c'est d'avoir une satiété comblée, pas forcément jusqu'au niveau de rassasiement, mais tout du moins d'avoir une satiété comblée en ayant un déficit calorique maintenu de façon hebdomadaire. Et ça, c'est une perte de poids réussie sur le long terme, puisqu'elle n'est pas contraignante, on ne ressent pas de faim. Je rappelle encore une fois, même si on divague un petit peu, c'est pas grave, lors d'une perte de poids, tu ne dois absolument pas t'affamer. Tu ne dois pas avoir faim lors de la perte de poids. Si c'est le cas, alors ton processus soit est mal équilibré, soit est mal préparé, soit n'est pas adapté à ta personne, à ta physiologie, à tes besoins, à tes dépenses caloriques au cours de la journée, etc. Et je t'invite à revoir ton plan alimentaire ou à te diriger vers un professionnel de santé qui, lui, saura un peu plus t'aiguiller avec un plan beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus adapté et beaucoup plus efficace. Également, Également, l'alcool, une fois que tu le consommes, il va être prioritairement oxydé par le foie. C'est la priorité. Une fois que tu consommes l'alcool, ton foie, lui, sa priorité, c'est de l'oxyder. Qu'est-ce qui va se passer? Physiologiquement, ça va venir bloquer la lipolyse, ça va la suspendre. La lipolyse, en 2 mots, c'est la libération des graisses pour être brûlée. Et ça va forcément réduire temporairement, donc le temps que l'alcool s'oxyde par ton foie, la mobilisation des graisses stockées. Et ce, même si le déficit calorique est en place. Dès que tu consommes de l'alcool, l'éthanol, l'alcool, est prioritairement oxydé par ton foie. Effectivement, même si tu as un déficit calorique, tu vas perdre du poids sur le long terme. Mais sur ce moment précis, les graisses ne sont pas mobilisées, même les graisses stockées. En d'autres termes, pour
comprendre de façon beaucoup plus simple, lorsque tu viens à consommer de l'alcool, ton corps va mettre en pause la combustion des graisses pour éliminer l'alcool. Forcément, si la consommation vient à être trop fréquente, trop régulière au cours de la semaine, des jours, des mois, etc., la perte de poids est ralentie, voire même peut-être bloquée. Voilà, donc c'est important de comprendre ça. Une fois qu'on consomme de l'alcool, la perte de poids, la perte de graisse, l'oxydation des graisses, la lipolyse est temporairement bloquée au profit évidemment de l'oxydation de l'alcool par ton foie. L'alcool dérègle la sécrétion de gréline, leptine, insuline et cortisol. Alors, c'est les hormones principales au niveau de la perte de poids qui nous intéressent, même si il y a les hormones thyroïdiennes également. L'alcool n'a pas forcément d'impact direct sur les hormones thyroïdiennes, donc c'est pour ça qu'on ne vient pas en parler. Par contre, au niveau de la gréline, la leptine, l'insuline et le cortisol, ça vient vraiment dérégler la sécrétion hormonale donc de ces 4 hormones. Qu'est-ce que ça va signifier ? Qu'est-ce que ça signifie, pardon. La gréline et la leptine étant l'hormone de faim et de satiété, ça va venir perturber ta régulation de l'appétit et de satiété. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de sensations de faim, tu vas avoir une diminution de ta satiété, tu vas avoir une plus grande difficulté en fait à ressentir réellement quand est-ce que tu as faim, quand est-ce que tu n'as plus faim, et tout ce processus de satiété va être déréglé. Pareil au niveau de l'insuline et du cortisol, au niveau du métabolisme glucido-lipidique, forcément c'est pas le top lorsqu'on veut perdre de la graisse. Ça peut créer à force de l'insulinorésistance, une mauvaise sensibilité à l'insuline, etc. Forcément, quand on est en surcharge pondérale, qu'on a un excès de graisse, que ce soit viscéral, que ce soit sous-cutané, qu'on tend vers un diabète de type 2, consommer de l'alcool, c'est vraiment pas la meilleure idée. L'alcool également stimule souvent la faim et surtout par expérience, sur des aliments gras, riches en sel et riches en sucre. Lorsque tu consommes de l'alcool, très souvent, c'est avec ce genre d'aliments. Et tu verras qu'il y a d'autres effets secondaires, effets plutôt psychologiques, plutôt émotionnels, qui vont t'amener sur ce genre d'aliments en plus. Et qu'est-ce que ça va engendrer directement sur la perte de poids ? Ça va engendrer des aliments riches en gras, sel et sucre, donc des aliments riches en calories. Pour rappel, les aliments riches en gras, 1 g de lipides égale 9 calories. Donc c'est encore plus que l'alcool. Et 1 g de sucre, 1 g de glucides égale 4 calories. Donc si ça stimule l'envie, la faim envers ce genre d'aliments, forcément ça va augmenter ton total calorique et donc potentiellement bloquer ton déficit calorique et ta perte de poids. Également, tu t'en doutes, l'effet des inhibiteurs de l'alcool consommé réduit fortement ta capacité de prise de décision rationnelle. Ça va augmenter tes écarts du plan alimentaire. C'est la raison principale. Quand tu consommes de l'alcool, tu vas avoir beaucoup plus de mal à avoir le contrôle sur ton plan alimentaire, à être motivé, à être discipliné, etc. Et on le sait, et je te le répète au sein de toutes mes vidéos, ce qui va te permettre de perdre du poids sur le long terme, c'est un déficit calorique bien construit, bien établi, en maintenant ta masse musculaire, en perdant uniquement de la graisse, en maintenant tes capacités immunitaires, en maintenant un effet de satiétogène important au quotidien, en ayant du mouvement. Et la consommation d'alcool, forcément, à force, va diminuer ta motivation, va augmenter les écarts au plan alimentaire. Et donc, la discipline ne sera plus réellement là. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir quelque chose de bien construit dans toute sa globalité. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir les résultats que tu souhaites. C'est vraiment, sur une période donnée, peut-être pas 0 alcool, mais sur une période donnée, quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, se dire, je suis sérieux dans mon objectif, je m'astreins à une discipline qui va me permettre d'aller chercher le résultat que je souhaite, qui va me permettre dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, d'avoir le physique que je mérite, de retrouver la pleine santé que je mérite et que je souhaite, de dire adieu à cette période de diabète, de dire adieu à cette résistance à l'insuline. Ça va te permettre de simplement d'être en forme au quotidien, d'avoir une réelle humeur positive chaque journée, chaque matin au réveil. Imagine-toi te réveiller chaque matin avec 10 kilos en moins. Tout ça, ça passe par des petites actions quotidiennes, mais mis bout à bout, ça change la vie. Honnêtement, je te le dis parce que je suis passé par là. Je suis passé par là au niveau alimentaire. J'ai eu énormément de complications dans mon passé. Toutes les personnes que j'accompagne au quotidien en ont eu. Et maintenant, elles se sentent 1000 fois mieux, se sentent beaucoup mieux. Et je sais que tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux retrouver un état de forme, de santé, un poids que tu mérites et que tu désires. Sincèrement, tu peux le faire.
Il n'y a aucun cas physiologique dans lequel c'est impossible de retrouver le poids de forme en quelques mois. Aucun. Aucun. Il y a des cas qui peuvent être un peu plus compliqués, mais il n'y a que des cas possibles. C'était l'instant motivation. On revient sur le sujet de l'alcool. Alors forcément, bien que l'alcool ait un effet sédatif initial, donc c'est-à-dire qu'il va te faire dormir très rapidement, il va venir forcément perturber ta qualité du sommeil profond, paradoxal. Donc ça va forcément diminuer la qualité de ton sommeil réparateur et ça va aussi impacter la régulation hormonale. Encore une fois, on revient sur les hormones que j'ai citées précédemment, une hausse de la gréline et une baisse de la leptine. Et encore une fois, ça va augmenter tes fringales le lendemain. Ça va augmenter ta sensation de faim, ça va diminuer ta sensation de satiété. Ça va déréguler ta sensation de faim et de satiété tout simplement. Donc, tu vas augmenter le risque de fringales, tu vas augmenter forcément donc le total calorique le lendemain de la consommation d'alcool, sachant que la veille, il y avait déjà une consommation d'alcool. Donc voilà, c'est un autre effet de l'alcool, mais cette fois-ci sur le lendemain et non pas sur le moment. Une consommation régulière forcément favorise l'inflammation chronique, et l'inflammation chronique, ce qu'on appelle aussi l'inflammation de bas bruit, de bas grade, est associée à une prise de poids et à une résistance à l'insuline. Pour terminer cette petite vidéo, les risques, il y en a 2 principaux en consommant de l'alcool. Diminuer l'efficacité du déficit calorique en bloquant la mobilisation des graisses, en bloquant la lipolyse, en augmentant l'apport énergétique. L'alcool réduit l'efficacité d'un processus de perte de poids. Même si ton processus de perte de poids est bien construit, est bien établi et est bon, si tu consommes de l'alcool trop régulièrement, la perte de poids va être limitée. Tout du moins, elle n'aura pas l'effet que tu souhaites. Et il y a forcément un risque d'effet rebond, un risque d'effet yo-yo, de reprise de poids derrière, tout simplement par sa capacité à générer des écarts alimentaires, une baisse de motivation, et en provoquant à force des cycles de restriction-compensation. Qu'est-ce qu'un cycle de restriction-compensation ? C'est un cycle où tu te prives certains moments parce que tu as fait un écart juste avant. Et tu recommences, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Des cycles de restriction-compensation. À force, c'est pas comme ça qu'on construit une bonne perte de poids, c'est sur le long terme. La gestion des écarts alimentaires, la gestion des sorties, la vie sociale, etc., ça s'apprend. Il y a des méthodes qui sont très efficaces et ce sera sans doute le sujet d'une autre vidéo. Bien. Maintenant, quel serait mon conseil précis pour pouvoir se permettre de consommer de l'alcool et néanmoins perdre du poids ? Les deux ne sont pas incompatibles. Par contre, il y a des précautions à mettre en place qui sont très simples. Donc, pour optimiser ta perte de masse grasse, je rappelle toujours, nous ce qu'on souhaite, c'est uniquement une perte de masse grasse. Donc, voici les quelques conseils que je te préconise. Tout simplement, limiter, c'est le plus gros conseil, et si tu en as un seul à retenir, c'est celui-là. Limite la fréquence de consommation uniquement à des occasions très ponctuelles. Idéalement, moins d'1-2 verres par semaine. Dans l'idéal, je te conseillerais de boire aucun alcool tout simplement et de réserver ta consommation d'alcool sur des périodes style un anniversaire une fois par mois, un mariage une fois par mois si c'est l'été, etc., etc. Vraiment à des occasions très précises. Si à chaque sortie entre amis, tu bois de l'alcool, ça peut être un verre de vin, ça peut être 2 verres de vin, ça peut être une bière, 2 bières, 3 bières, ça peut être un peu de champagne, peu importe. Forcément, tu vas avoir des effets indésirables derrière. Forcément. Je te conseille moins d'1-2 verres par semaine. Si tu veux te faire très simple, 1 verre par semaine. 1 verre par semaine n'aura pas d'effet direct sur ta perte de poids, ne va pas bloquer ton déficit calorique, tu ne vas pas avoir l'effet des inhibiteurs qui va engendrer une décision rationnelle altérée. Tu vas pas avoir de baisse de motivation, tu vas pas avoir de trop gros blocage de la lipolyse, etc., etc. 1 verre par semaine, c'est ce que je te conseille. Idéalement, 0. Également, éviter les boissons riches en sucre, cocktails, apéritifs sucrés. Pourquoi ? Parce que tu as le combo éthanol plus glucides. On est sur des calories vides, liquides. Aucun effet satiétogène, aucun apport micronutritionnel, aucun bénéfice santé et aucun intérêt pour la perte de poids, si ce n'est augmenter ton total calorique. Également, je te déconseille vraiment de consommer de l'alcool à jeun et également de privilégier les périodes sans objectif de perte de poids pour les écarts festifs, tout simplement. Voilà, si tu as une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que l'alcool bloque ta perte de poids et n'a aucun effet positif santé, même le vin rouge.
même le vin. Je pourrais même en faire une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je te rappelle, voilà, si tu souhaites perdre du poids efficacement, durablement, tu as tous les liens en description de cette vidéo. Tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'on aille ensemble, main dans la main, obtenir tes résultats de perte de graisse et de retour à la santé. J'ai vraiment apprécié de tourner cette vidéo, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que on arrive au début de l'été, il y a beaucoup plus de sorties, etc. J'ai beaucoup de questions au sein de mon accompagnement sur les personnes que j'accompagne concernant l'alcool. Et c'était important pour moi de te préciser ce point sur la chaîne YouTube. Voilà. Pose-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Dis-moi un petit peu ce que tu penses de l'alcool, quelles sont tes solutions pour éviter d'en consommer. Et voilà, un verre de vin, ça fait pas de mal. Trop, ça bloque ta perte de poids. C'est en gros ce qu'il faut retenir. Allez, je te souhaite une très très belle journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Théo, ciao ciao.